Salut à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau lot de critiques de films et aujourd'hui on se retrouve pour Marry Me qui est récemment à l'affiche avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Un film romantique, comédie romantique, j'ai passé un très bon moment, il y a pas mal de choses qui m'ont plu, il y a d'autres choses qui m'ont un petit peu moins plu. Je vais y revenir sans spoilers bien évidemment. Donc tout de suite c'est parti, Marry Me réalisé par Kat Coiro, à qui on devra la réalisation de plusieurs épisodes de la prochaine série du MCU She-Hulk, qui fait ici un très bon travail, c'est convenable, pas d'idée de mise en scène extraordinaire, mais pour autant ça tient la route, c'est efficace, c'est pas une réalisation de téléfilm, c'est vraiment un film de cinéma. Jennifer Lopez qui est excellente, alors moi Jennifer Lopez c'est une chanteuse que j'aime énormément, je la suis depuis très longtemps, et en tant qu'actrice je la trouve vraiment formidable, que ce soit dans Hors d'atteinte de Steven Soderbergh, dans la série Shades of Blue qui était sortie avec, il me semble, Ray Liotta, il y a eu 3 saisons, une très très bonne série polar, ou le récent Queens, alors Queens j'ai un petit peu moins aimé, mais surtout son précédent, Seconde Chance, avec elle et Vanessa Hudgens. Là aussi, une très jolie comédie, un petit peu moins romantique, un petit peu plus, on va dire, de réflexion, entre guillemets. Après, c'est jamais des réflexions ultra profondes, mais pour le coup, Seconde Chance, donc son avant-dernier film, était vraiment une très bonne surprise, je vous le recommande, avec elle et Vanessa Hudgens. Owen Wilson, je ne le présente plus, je pense que vous devez tous le connaître. Et on a aussi John Bradley West, et si son visage ne vous est pas inconnu, c'est normal, c'est parce que c'était Samuel Tarly dans Game of Thrones qui joue ici l'agent qui gère la carrière de Jennifer Lopez. Alors quel est le synopsis? Jennifer Lopez joue Kat Valdez, une chanteuse extrêmement connue qui est arrivée par la force de son talent et de sa détermination à se bâtir une carrière internationale. C'est une des chanteuses, peut-être la chanteuse la plus connue au monde. Son personnage est calqué en partie sur Madonna, en partie sur Britney Spears. Il y a pas mal d'indices qui font que ça a été un petit peu inspiré de Madonna et de Britney Spears. Elle y joue donc Kat Valdez qui va se marier en direct lors d'un show événementiel avec Bastian, joué par Maluma, un chanteur, un vrai chanteur, qui pour le coup ici c'est son premier rôle d'envergure au cinéma. Je ne connaissais pas du tout ce chanteur, c'est un chanteur latino apparemment, qui est très connu, mais moi je ne connaissais pas du tout. Et elle va se marier sur la chanson Marry Me qu'ils ont composée tous les deux, sauf que à quelques secondes de monter sur scène, elle s'aperçoit dans une vidéo qui a été postée sur le net, sur les réseaux sociaux et qui tourne en boucle sur les téléphones de tout le monde, que son futur mari l'a trompée avec son assistante. Et elle va décider, après cet immense coup qu'elle vient de se prendre derrière la nuque, elle va décider de prendre au hasard n'importe qui dans le public et de se marier avec. Et c'est Owen Wilson qui était venu accompagner une amie jouée par l'excellente Sarah Silverman. C'est Owen Wilson qui, avec son affiche Marry Me, donc épouse-moi, qui tenait cette pancarte qui était destinée, qui ne lui appartenait pas. C'était une pancarte d'une amie. Et il tient cette affiche, elle voit cette affiche, et elle décide de le désigner dans le public en disant « Je vais me marier avec cet homme ». Elle le fait monter sur scène, elle l'embrasse. Il y a le pasteur, appelez ça comme vous voulez, je ne sais même pas si c'est un pasteur, un chanteur ou autre, qui donc célèbre les vœux et qui lui demande à Owen Wilson « Voulez-vous épouser cette femme ?» Et lui, avec la pression et surtout 20 millions de personnes dont l'audience est mondiale, décide de dire oui, pour lui rendre service. Mais évidemment, dans son esprit, ça n'est pas un vrai mariage. Dans leur esprit, à tous les deux, c'est uniquement pour sauver la face. Alors, elle va avoir les médias qui vont la harceler, qui vont pas être tendres avec elle, qui vont lui dire que finalement, c'est une femme facile, elle se marie avec le premier inconnu venu. Et lui, Owen Wilson, c'est un prof de maths dans une école, tout ce qu'il y a de plus banal, un mec de bonne... divorcé, mais un mec qui a une vie stable, qui a de belles valeurs, qui essaye d'élever sa fille tant bien que mal, plutôt très bien même. Un bon prof qui est apprécié de ses élèves, apprécié de sa collègue de travail, donc jouée par Sarah Silverman, qui elle n'est pas du tout intéressée par les mecs, forcément elle est lesbienne, mais elle s'entend très bien avec lui, donc elle va jouer un petit peu la chaperon. Et ils vont apprendre à se connaître petit à petit. Alors,
le départ, c'est de rester ensemble pendant 3 mois, histoire de sauver la face, et au bout de 3 mois, de se séparer gentiment, parce que la polémique sera redescendue. Sauf que durant ces 3 mois, qui vont devenir 6 mois, au final, ils vont s'attacher l'un à l'autre, et lui, qui est à l'opposé, qui ne la connaissait même pas, qui ne connaissait même pas sa musique, qui est à l'opposé de son mode de vie, va lui apporter à elle la stabilité et les valeurs dont elle a besoin, le calme, et surtout, elle va s'apercevoir que finalement, elle est amoureuse de lui et lui est amoureux d'elle. Il va voir la personne humaine au-delà, qui est cachée derrière la star mondiale et tous ces artifices, tous ces concerts à droite, à gauche, ces déplacements à l'autre bout du monde en jet privé, et filmée 24 heures sur 24, parce qu'elle est filmée constamment pour des blogs sur internet, pour des vidéos YouTube. Bref, elle n'a pas de vie privée. Et avec lui, elle va apprendre à avoir une vie privée, une vie stable. Elle va s'attacher à la fille de Owen Wilson. Et c'est vraiment très mignon. Je vous spoile pas le film, même si absolument tout est prévisible du début jusqu'à la fin. C'est peut-être un des points faibles. On sait déjà, rien qu'en lisant le synopsis, comment le film va se terminer. Mais bref. Alors, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu? Alors, on va commencer par, entre guillemets, le négatif. C'est le postulat de base. Épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas, pris au hasard dans le public, juste pour sauver sa face, je trouve que c'est tellement pas réaliste. Ceci dit, ça existe aujourd'hui quand on a des émissions, pour moi, assez honteuses, il faut le dire, comme Marié au premier regard, je crois que c'est sur M6, un scandale, une aberration, c'est l'existence de ces émissions de télé-réalité qui désacralisent le mariage, parce que oui, moi je sacralise le mariage, mais bon, voilà, quand ça existe dans la réalité, on peut plus dire que c'est irréaliste. Ça n'en reste pas moins un point, on va dire, pas forcément négatif pour le scénario, c'est le point de départ du film, mais qui moi me dérange profondément. Voilà, ça me dérange le fait qu'on épouse un inconnu comme ça qu'on ne connaît pas. Bon, ça donne pas forcément une bonne image du mariage, c'est ça. Et moi j'aime bien quand on donne une bonne image du mariage. Bon après ça c'est moi, hein, c'est mes goûts personnels. En dehors de ça, y a certains personnages qui sont un petit peu désagréables, certains personnages qui entourent le personnage de Jennifer Lopez, notamment elle a une autre assistante qui sans cesse est au téléphone avec les médias, en train de prendre des photos, en train de tout filmer. Le personnage est pas forcément intéressant. Mais c'est à peu près les seuls points que je trouve, on va dire, entre guillemets, négatifs. Pour tout le reste, j'ai vraiment passé un très bon moment. Le film est 1h52, il est plutôt long, mais j'ai pas vu le temps passer du tout. C'est un film que je regarderai une autre fois, ça c'est sûr, parce que j'ai tellement passé un bon moment que je regarderai le film une autre fois. C'est un film où ça joue très bien, c'est très sincère dans l'interprétation. Jennifer Lopez, encore une fois, irradie de son charisme, de sa beauté. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que Jennifer Lopez ne vieillit jamais. Vraiment, hein, j'ai l'impression qu'elle a toujours 30 ans. Mais elle joue très bien, elle apporte de la profondeur. Les dialogues ne sont pas ridicules. Elle est touchante, il y a de l'émotion à certains moments. Owen Wilson aussi, dans son côté calme, posé. Vraiment, le duo s'entend formidablement bien à l'écran. Les enfants qu'il y a, parce que comme il est prof de maths, on va avoir de nombreuses séquences qui se passent dans son collège. Les enfants ne sont pas du tout désagréables, au contraire, à commencer par la fille de Owen Wilson dans le film. Elle est très agréable à suivre. La bande originale, vous vous doutez bien, c'est quand même le principal intérêt du film, où on entend Jennifer Lopez quasiment toutes les 5 minutes. Et bien franchement, je l'ai trouvée excellente. Les chansons sont vraiment agréables à suivre. Ça fait pas mal à la tête. C'est pas des musiques à tue-tête qui sont... Non, c'est des musiques agréables, romantiques. Les refrains sont entraînants. Un très très bon point. C'est, comme je vous disais en début de vidéo, c'est bien filmé. Que dire? Donc le talent des acteurs, le talent au niveau musical, mais bon ça on n'en doutait pas, c'est Jennifer Lopez. Une histoire certes convenue et prévisible, mais avec une bonne morale, de bons sentiments, ça fait plaisir à voir. Aucune, et ça c'est très important, aucune vulgarité, aucun manque de pudeur. Vous n'allez pas avoir de scène de sexe, on va dire, visible. Ça reste quand même très soft, voilà, il y a beaucoup de pudeur et pas de vulgarité. De mémoire, maintenant j'ai vu le film il y a quelques jours, de mémoire, j'ai pas entendu de gros mots dans le film, encore moins de propos trash en dessous de la ceinture, et ça je trouve que c'est un excellent point, surtout dans les comédies romantiques, parce que les comédies romantiques américaines, bien souvent ils essaient de jouer sur le trash, et le trash compense
de la faiblesse d'écriture. Ici, ça n'est pas le cas. Donc je vous conseille Marry Me avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, il doit être disponible ailleurs et très bientôt il sera disponible en VOD. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film-là, et moi je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir toutes les vidéos qui sont sorties récemment. Et on se retrouve dès demain pour une autre critique de film. Bonne semaine à tous, portez-vous bien, et ciao tout le monde.